Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid et comme vous pouvez vous en douter vu la période de l'année et surtout parce que vous avez lu le titre de la vidéo et vu la vignette, aujourd'hui on va parler d'Apple et plus particulièrement des iPhone 11. Vous êtes prêts? C'est parti! Comme tous les ans en septembre, Apple a renouvelé sa gamme de smartphones et a présenté 3 nouveaux appareils, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Max. Bon, puisqu'on y voit un petit peu plus clair dans cette gamme, passons maintenant aux nouveautés sur ces iPhones du cru 2019. Et on va commencer par le design avec une face avant qui n'a pas changé depuis 2017. Ça, on va pas se le cacher. Il y a toujours une énorme encoche sur le haut de l'écran, mais qui s'explique par la présence toujours du système de reconnaissance faciale d'Apple, à savoir Face ID, qui a été un petit peu amélioré cette année, en tout cas selon ce que dit Apple, avec une augmentation de la vitesse de détection et donc de déverrouillage de l'iPhone, et également un plus grand champ de vision, ce qui permet de reconnaître le visage, même quand le téléphone n'est pas parfaitement face au visage, un petit peu incliné, donc ça devrait également participer à rendre le déverrouillage plus naturel et plus rapide. À l'arrière par contre on a un petit peu de nouveauté puisque le module photo qui était agencé à la verticale avant se retrouve maintenant contenu dans un petit carré qui ressort en haut à gauche de la coque arrière avec 2 ou 3 objectifs suivant le modèle et le logo de la pomme a été un petit peu redescendu, maintenant il est centré verticalement sur le dos de l'appareil au lieu d'être aux 3/4 haut parce que justement comme le module photo est un petit peu gros ça permet de pas surcharger le haut de l'appareil. Après est-ce que c'est beau? Ça, vous savez, la beauté c'est assez subjectif. Et qui suis-je, moi, humble journaliste, pour pouvoir vraiment juger de la qualité du travail de toute une équipe de designers qui ont travaillé jour et nuit pendant des mois pour peaufiner tous les petits détails, tous les petits aspects de ce design affreux. Bref, qui suis-je pour réellement donner mon avis là-dessus ? Voilà, alors ça, je vous laisse seul juge et vous pouvez même laisser un petit commentaire en bas pour me dire, parce que pour le coup, ça m'intéresse de savoir si vous aimez comme ça ou pas du tout. En tout cas, l'esthétique de ces iPhone 11 montre bien que Apple, cette année, a voulu mettre l'accent sur la photo, et c'est le cas, puisque l'année dernière, sur l'iPhone XR, on avait un simple capteur de 12 mégapixels avec une optique standard en f1.8, et là, cette année, sur l'iPhone 11, on a la même chose, en tout cas sur le papier, ce à quoi ils ont rajouté un ultra grand angle qui ouvre à f2.4, toujours en 12 mégapixels, mais attention, il n'est pas stabilisé. Et sur l'iPhone 11 Pro, on a une troisième optique qui est le téléphoto x2 qu'on avait déjà sur l'iPhone XS, et cette fois-ci, il ouvre à f2.0, mais par contre, il est stabilisé, ce qui vaut mieux pour un zoom. D'un point de vue matériel, on pourrait donc se dire qu'Apple n'a fait que rattraper son retard et que les modules triple capteur avec un objectif standard, un ultra grand angle et un téléphoto, c'est du vu et revu sur Android. Sauf que Apple rajoute à cela une bonne dose d'imagerie informatique avec une bonne dose également de machine learning, un petit peu comme le fait Google sur son Pixel 3. Et il le fait bien. On trouve par exemple pour la première fois un mode nuit, mais là-dessus je suis un petit peu mitigé. La première chose, c'est parce que déjà le mode nuit commence à arriver chez tous les constructeurs, mais ça c'est juste un détail, mais aussi parce que les exemples qui ont été donnés par Apple sur le site apple.com, pour le moment, ils sont pas franchement époustouflants, il manque de détails, il y a des zones de l'image qui sont un petit peu cramées. Par rapport à ce que fait Google par exemple, c'est clairement en dessous. Après, il faudra voir ce que ça donne en vrai, ça, seuls les tests nous le diront. Deuxième point, on a également le mode Smart HDR qui permet de mieux gérer la lumière et les ombres sur les photos et notamment sur les portraits et sur les visages. Donc ça vous permet d'avoir un mode portrait, un mode bokeh qui va être un petit peu plus sympa et donner plus de contraste et de profondeur à vos clichés. Un autre point qui est important, c'est que maintenant l'iPhone 11, contrairement à l'iPhone XR, est capable de reconnaître les animaux sur le mode portrait. Là où avant on était obligé d'avoir un visage humain, là maintenant ça marche aussi avec un chat, un chien, etc. Et c'est plutôt pas mal parce que vous je sais pas, mais moi les photos de mon chat c'est 90% des photos que je prends avec mon téléphone. Troisième point, sur l'iPhone 11 Pro, Apple annonce avoir intégré une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Deep Fusion et qui permet quand on prend une photo en fait d'en prendre 9 différentes. Alors nous on voit pas les 9 photos, mais ce que ça fait c'est que ça prend une photo en pose longue dès qu'on appuie sur le déclencheur, mais aussi 4 photos avant et 4 photos après. Et un petit peu comme le ferait un mode HDR, en fait, le mode Deep Fusion va récupérer le meilleur de chacune de ces 9 photos pour créer un seul cliché qui va être waouh, époustouflant. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est surtout l'importance qu'a porté Apple au calibrage de ses photos. Là où généralement sur les appareils photo standards, quand on change d'un capteur à l'autre, on va vraiment avoir l'impression de prendre la photo avec un autre appareil photo,
Et a raison, puisqu'en fait c'est un autre appareil photo, c'est un autre capteur, c'est une autre optique, c'est juste compris dans le même appareil, mais c'est un autre appareil photo à proprement parler. Et donc on passe souvent d'un capteur standard qui va faire de belles photos à un capteur ultra grand angle qui va avoir non seulement des distorsions sur le côté, mais en plus une colorimétrie qui n'est pas gérée du tout de la même manière, parce que le point blanc est récupéré de manière totalement différente. Là, Apple va faire en sorte que à chaque fois qu'on prend une photo, en fait, l'analyse de la scène et de la luminosité et de la colorimétrie va être refaite à chaque fois de manière intelligente. Ce qui fait que passer d'un objectif à l'autre sur l'iPhone 11 ou l'iPhone 11 Pro, ça va se faire un petit peu comme si on zoomait avec le même appareil photo, même si on change de capteur. Et ça, c'est une grosse avancée pour les smartphones. Tous ces calculs réalisés à la volée sont rendus possibles par le moteur neural de l'Apple A13. Et sans rentrer dans tous les détails et les circonvolutions de l'architecture de cette puce aux 8,5 milliards de transistors, Apple annonce un gain de puissance de 20% par rapport à l'Apple A12 qu'on avait sur l'iPhone XS l'année dernière, et une consommation d'énergie allant de 30 à 40% en moins que l'année dernière. Et puisque l'on parle d'économie d'énergie, l'autonomie a été grandement améliorée sur cette génération. L'iPhone 11 peut tenir 1 heure de plus en lecture vidéo que le faisait l'iPhone XR, qui, on va pas se le cacher, était déjà très bon en la matière. L'iPhone 11 Pro, quant à lui, et sa déclinaison le 11 Pro Max, tiennent respectivement 4 et 5 heures de plus que les 10S et 10S Max de l'année dernière. Je pourrais encore parler pendant des heures des nombreuses petites nouveautés qui ont été ajoutées à cette génération, comme le Wi-Fi 6, la 4G gigabit, la nouvelle puce ultra wideband qui permet de mieux se géolocaliser en intérieur ou alors de mieux repérer les autres iPhones pour faciliter les échanges via AirDrop. On a également la possibilité de filmer en 4K en 60 images par seconde avec la caméra frontale, ou alors justement de faire des slow motion avec la caméra frontale, ce qu'Apple appelle les slow fizz. Accrochez-vous, voilà, n'utilisez pas ce mot. Faites-en si vous voulez, mais n'utilisez pas ce mot. Bref, je pourrais parler de tout ça pendant des heures, mais la vidéo est déjà assez longue et on a évoqué un petit peu tous ces sujets, sauf les sophismes, sur frandroid.com. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site, on a plein d'articles que vous pouvez lire et on a mis quelques liens dans la description si vous voulez. On va plutôt s'attarder maintenant sur les prix. Parce que oui, l'une des nouveautés les plus frappantes cette année, c'est le prix, ou plutôt l'absence d'hausse de prix de ces iPhones. Si on regarde bien, l'iPhone 11 débute à 809 €, l'iPhone 11 Pro à 1159 € et l'iPhone 11 Pro Max à 1259 €. Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ne changent pas de prix par rapport aux 17 et 17 Max de l'année dernière. Par contre, l'iPhone 11 est commercialisé 50 € de moins que ne l'était l'iPhone XR à son époque. Ça montre quand même une certaine incertitude d'Apple sur le marché qui est ultra concurrentielle, avec des Chinois qui arrivent en force un petit peu partout dans le monde, et également Samsung qui a réussi encore une fois à s'imposer cette année, avec notamment ses Galaxy Note 10 et Note 10 Plus qui viennent tout juste de sortir. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo qu'a pu faire Omar, le vidéo test. Il les a essayés en long, en large et en travers. On les a adorés, ils sont super cool. Bref, allez voir, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, etc. C'est génial. Bon, quoi qu'il en soit, les iPhone 11 sont bien évidemment des smartphones très solides sur ce marché, de très bons successeurs aux iPhone XR et XS de l'année dernière, et on attend avec impatience de pouvoir les tester pour savoir ce que réellement ça va donner une fois qu'on les aura dans les mains. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, que ce soit pour voir les tests qui arriveront un petit peu plus tard, ou alors pour aller voir la prochaine vidéo qu'on sortira sur la keynote d'Apple d'hier. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, et comme disait l'autre, mangez des pommes.